Tu es dans la joie ce matin? Amen. Il est bon d'être à son service. Oui. Il n'y a pas de meilleur endroit que dans la présence du Seigneur. C'est la vérité. Ésaïe 57. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, chapitre 57. Et que le Seigneur nous aide ce matin. Amen. Ne comptons rien que sur sa grâce. L'homme ne connaît rien. C'est vrai. Ne comptons rien que sur sa grâce. Ésaïe chapitre 57. Nous commençons la lecture à partir du verset 14 d'Ésaïe 57. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Ésaïe chapitre 57, à partir du 14e verset, nous lisons. On dira, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Amen. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Amen. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Amen. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites, à cause de son avidité coupable. Je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation, et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu ses voies et je le guérirai. Amen. Je lui servirai de guide et je le consolerai. Amen. Lui et ceux qui pleurent avec lui. Amen. Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Je les guérirai. Amen. 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 Notre Dieu, notre Père. Merci, Seigneur. Nous venons encore humblement devant ta présence. Après avoir chanté les chants de Sion, avec reconnaissance de cœur, avec joie. Seigneur, tu as entendu les cris de ton peuple. Seigneur, en reconnaissance de ce que tu es et de ce que tu représentes pour nous. Maintenant que nous venons de lire ta parole, Seigneur, nous savons qu'aucun homme ne peut parler à un autre homme, car l'homme n'est que menteur. Il est écrit que tout homme soit reconnu comme menteur et que Dieu seul le prouverait. Et la seule façon pour nous de dire la vérité, c'est lorsque tu la places dans nos bouches. Parce que la vérité ne demeure même pas en nous. C'est toi qui es la vérité. Nous venons de lire la parole de la vérité, Seigneur. Ne laisse pas l'homme donner son interprétation, mais que le glorieux Saint-Esprit, l'enseignant de l'Église, le conducteur de l'Église, Seigneur, s'empare de ces Écritures, s'empare de ces lèvres mensongères. Je me souviens d'Ésaïe lorsqu'il a vu ta grandeur. Seigneur, mon Père bien-aimé, combien tu étais tellement saint, où les saints anges, les saints séraphins n'osaient même pas te regarder. Devant cette glorieuse vision, Seigneur, il s'est écrié, malheur à moi, car j'ai vu l'Éternel, j'ai vu sa gloire. Seigneur, tu as eu pitié de ton serviteur, tu as dépêché un ange pour purifier ses lèvres. Et tu as pu dire, qui enverrai-je? Seigneur Jésus, tu es le même, tu n'as pas changé. Que le feu du Saint-Esprit purifie les lèvres impures ce matin, afin que tu utilises, Seigneur, ces lèvres mortelles pour parler à ton peuple. Nous nous abandonnons sous ton contrôle, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour, Seigneur. Pardonne encore nos faiblesses et manquements. Pardonne sur tous les miens, Seigneur. J'en ai. Je compte rien que sur ta grâce. Et me voici debout devant ton peuple, Seigneur. Fais-moi grâce et pitié de moi ce matin. Je m'abandonne à toi, Père, ainsi que ton peuple. Dans le nom de Jésus, nous te le demandons, Père. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous voulons encore remercier notre Dieu ce matin pour le privilège qu'il nous accorde d'être dans sa présence et communier avec lui, glorifier son Saint-Nom, surtout et par-dessus tout, écouter sa parole. Parce que nous savons que le Seigneur a toujours quelque chose à nous dire. Et vous savez pourquoi il le fait? C'est parce que le Seigneur a mis son comble sur nous, sur ses enfants.
Vous savez, à certains moments, nous ne réalisons même pas la portée et la grandeur de l'amour du Seigneur sur chacun de nous. L'amour de Dieu sur chacun de nous représente tout pour lui. Dans Romains chapitre 5, la Bible dit, à peine mourrait-on pour un juste. À peine mourrait-on. On va peut-être le lire pour que nous puissions vraiment réaliser l'amour de Dieu sur nous et ce que le Seigneur fait vraiment sur nous, qui nous accorde vraiment les yeux spirituels pour réaliser sa bonté et ce qu'il fait, parce que chaque jour le Seigneur travaille au milieu de nous. Mais ce sont les yeux de l'incrédulité qui nous empêchent de voir ce qu'il fait pour nous. Voyez par exemple ici dans Romains chapitre 5, je pense, il dit quelque chose ici. La Bible nous dit ici, verset 5 de Romains 5, l'Écriture dit, or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Verset 6, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. Vous voyez, il n'était pas mort pour les justes, mais il est mort pour les impies. Il dit, verset 7, à peine mourrait-on pour un juste. À peine. Pourtant, le juste mérite bien l'attention. Quelqu'un qui est juste, c'est quelqu'un qui marche selon Dieu, dont les voies sont bonnes. C'est quelqu'un qui ne dérange pas, qui ne fait pas de mal. C'est vraiment quelqu'un de juste dans la société. On devrait pourtant défendre la cause du juste. Mais la Bible dit ici, à peine mourrait-on pour un juste. Donc c'était même chose rare que l'on meure pour un juste. Pourtant, il en vaut la peine de le défendre. Il dit, à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Peut-être. C'est même pas sûr, dit la Bible. Voyez, reprenons ce verset 7. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Peut-être. Verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Voilà, c'est la grandeur de l'amour de Dieu. Pour un juste, à peine on se peinait. Pour un homme de bien, à peine on accordait l'attention. Pour un homme innocent, à peine on le justifiait, à peine on le regardait. C'est à peine même que quelqu'un pouvait se prendre sa défense et mourir, aller jusqu'à mourir pour un homme de bien. C'est à peine si on le faisait. Mais pour nous qui étions injustes, des impies, des pécheurs, des mauvais, des sorciers, des vampireux, des adultériens, des criminels, dans cet état-là, Christ est mort. Amen. Vous parlez d'un amour. En voilà un. Alléluia. Regardez seulement ce qui est entre nous-mêmes. Ne nous mentons pas nous-mêmes. Qui peut aimer quelqu'un qui passe son temps à le nuire? Nous sommes des humains. Qui peut aimer quelqu'un qui passe son temps à te nuire, qui passe son temps à te déchirer, qui passe son temps à te critiquer, qui passe son temps à te injurier? Qui peut aimer tel homme au point de mourir pour cette personne? Non, il n'y a personne. C'est pour montrer la différence qu'il y a et le degré d'amour que Dieu a pour nous, pour toi et pour moi. Amen. Croyons ces choses, frères. Ne le doutons pas. C'est dans cet état que Dieu nous a aimés. Et il n'a pas fait que nous aimer, il a payé nos rançons. C'est-à-dire l'amour de Dieu est inconditionnel. L'amour de Dieu est sans condition. Il nous a aimés alors que nous n'étions pas dignes d'être aimés. Et après qu'il nous a aimés, il a démontré son amour, il a payé le sacrifice, il est mort pour nous, il nous a pardonné, il nous a lavé, et il a fait de nous sa propriété. Amen. Maintenant, regardons, poursuivons encore le verset qui suit. Regardez ce que la Bible dit ici au verset 9.
Il dit, le Romains chapitre 5 au verset 9, il dit, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, lorsque nous sommes réconciliés avec Dieu, ça veut dire qu'il n'y a plus de brouille entre Dieu et nous. Normalement, quand les gens sont réconciliés, c'est la tente qui revient. Quand les gens sont réconciliés, c'est la paix qui est instaurée entre les deux. Amen. Quand les gens sont réconciliés, c'est la paix, c'est la tente, c'est la joie, c'est la fréquentation. Vous reprenez tout comme avant. Amen. La Bible dit que nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu. Amen. Qui est réconcilié avec lui ce matin? Amen. Alléluia. Est-ce que vous acceptez la réconciliation? Amen. Mais la réconciliation ne vient pas de vous, ça vient de lui. Amen. C'est lui qui a tout fait. Il s'est fait médiateur. Amen. Tout ça, c'est lui qui a tout préparé. Amen. Maintenant, c'est lui qui accepte la réconciliation, vit en paix avec ce Dieu. Celui qui refuse la réconciliation est dans des problèmes avec ce Dieu-là. Mais nous ne voulons pas vivre dans des problèmes. Nous voulons vivre dans la réconciliation et dans la paix avec Dieu. Amen. Parce que sa réconciliation nous a procuré la paix. Amen. Amen. Nous sommes en paix avec Dieu. C'est pourquoi quand on vient en sa présence, nous sommes en paix. Nous sommes rassurés. Amen. Mon frère, ma soeur, Dieu a fait de nous son troupeau. Dieu a fait de nous sa propriété. Amen. Dieu ne veut plus nous partager avec quelqu'un d'autre. Amen. Dieu est jaloux de toi et jaloux de moi. Amen. Après l'œuvre de la rédemption à la croix, Jésus n'est pas mort en vain. Non. Il n'a pas subi ce qu'il a subi en vain. Il n'est pas venu en tourisme sur la terre. C'est pour toi qu'il est descendu. Parce qu'il a vu que tu étais séparé de lui. Et il est venu pour payer la rançon, pour te réconcilier avec lui. Amen. Vous savez, quelque part, l'apôtre Paul s'écrit. Il dit, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Amen. Paul va même jusqu'à nous supplier. Il dit, c'est lui qui n'a pas péché. Dieu l'a livré pour toi et moi. Amen. Pourquoi? C'est pour que nous soyons réconciliés avec ce Dieu. Celui qui refuse la réconciliation avec Dieu, c'est la personne qui refuse la parole de Dieu. Celui qui refuse la réconciliation avec Dieu, c'est celui qui vient à l'église. Il écoute la parole chaque jour, mais quand il sort, il continue toujours sa vie comme il veut. Un tel homme refuse la réconciliation avec Dieu. C'est-à-dire qu'il veut toujours continuer à vivre en conflit avec Dieu. Mais Dieu ne veut pas ça. Non. Le Seigneur a tout payé. Il n'y a rien qui reste. Il a tout payé. Il a tendu sa main. Et aujourd'hui, le Seigneur continue à travailler dans son église. Il continue à parachever l'œuvre qu'il a eu à commencer. Et le Seigneur est jaloux de son peuple. C'est pourquoi il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Amen. Je reviendrai à vous. Le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Amen. Ceux qui ont été réconciliés avec le Seigneur vivent dans une communion parfaite avec le Seigneur. Amen. Ont une relation parfaite avec le Seigneur. Le Seigneur leur parle, eux aussi parlent au Seigneur. Il y a un échange quotidien avec eux sans intermédiaire. C'est lui qui a accepté la réconciliation avec le Seigneur, expérimente les bienfaits du Seigneur dans sa vie chaque jour.
il peut lui-même témoigner que Dieu est bon dans sa propre vie. C'est lui qui a accepté la réconciliation avec le Seigneur. Le Seigneur se manifeste dans sa vie tous les jours. Ce que je vous dis est vrai, frère. C'est lui qui est réconcilié avec Dieu. Il suffit seulement qu'il crie. Dieu est là, Dieu entend. Et Dieu va répondre. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a accepté la réconciliation avec le Seigneur. Et le Seigneur se charge de le conduire. Le Seigneur se charge de le défendre. Le Seigneur se charge de combattre pour lui. Le Seigneur se charge de subvenir à tous ses besoins. Le Seigneur se charge de lui en tout et pour tout. C'est lui qui a accepté la réconciliation avec Dieu. Dieu se charge de lui en tout et pour tout. Et lui là, ne le touchez pas. Ne le touchez plus. Il ne vous appartient plus. Il appartient à Jésus-Christ. Amen. Et l'œil du Seigneur est sur lui. Frère, Dieu a un peuple sur la terre. Amen. Pendant que je vous parle ce matin, le Seigneur a un peuple sur la terre. Et c'est pour ce peuple que le Seigneur parle. Amen. C'est pour ce peuple que le Seigneur travaille. C'est pour ce peuple que le Seigneur se manifeste. Amen. Ce peuple n'est rien d'autre que son épouse. Amen. Les gens qui ont accepté la réconciliation avec lui. Amen. Et ces gens-là témoignent qu'ils ont accepté la réconciliation par le changement de leur vie. Amen. Quelqu'un qui est réconcilié avec Dieu, quelqu'un qui vit en paix avec Dieu, c'est qu'il est en paix avec les autres. Amen. 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 Oui. Amen. Quand tu n'as pas la paix avec Dieu, c'est que tu n'as pas la paix même avec les voisins. Amen. Mais quand quelqu'un est en paix avec Dieu, frère, il est en paix avec tout le monde. Même avec les voisins. Même si quelqu'un te cherche noise, toi, tu dégages la paix. Amen. C'est vrai. La paix, c'est le partage que Dieu nous donne. Amen. Soyez en paix. Nous sommes les enfants de paix. Les enfants de la réconciliation. Amen. Nous ne sommes pas les enfants de problèmes. Non. Non. Nous ne sommes pas les enfants des problèmes. Là où il y a des problèmes, ce n'est pas un chrétien. Amen. Non. Là où il y a un chrétien, il inspire la paix. Il inspire la tranquillité. Il dégage l'amour. Il dégage une atmosphère. Et le voisinage est contaminé. Amen. C'est la vérité, frère. Amen. Ça, c'est une âme réconciliée avec Dieu. Voyez, dans le texte d'introduction, le Seigneur nous dit ici dans Ésaïe 57. Verset 14, il dit, on dira, frayez, frayez, préparez le chemin. Enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Amen. Amen. Enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. C'est Dieu qui parle. Amen. C'est un ordre que le Seigneur donne. Ceci révèle quoi? Ceci révèle l'attention que le Seigneur a envers son peuple. S'il vous plaît, frère, ce n'est pas tout le monde qui est le peuple de Dieu. Non. Le Seigneur marque une attention particulière envers son peuple à lui. Dans le passage que nous avons commencé, quand nous avons présidé ici, Ésaïe 40, pour ceux qui n'étaient pas là, reprenons un petit peu ce passage, Ésaïe 40, à partir du premier verset. La Bible nous dit ici, consolez, consolez mon peuple. Il s'agit toujours du peuple de Dieu. C'est Dieu qui parle. Dieu ne parle pas au peuple qui ne lui appartient pas. Dieu s'adresse au peuple qui lui appartient. Donc chacun qui sait qu'il appartient à Dieu, alors c'est à lui que cette parole est adressée. Amen. Amen. Alléluia. Et le peuple de Dieu, la particularité du peuple de Dieu, c'est ceux qui se sentent concernés par la parole de Dieu. Amen. Quand vous voyez quelqu'un être concerné, touché par la parole, alors il a une sémence de Dieu. Quand vous voyez quelqu'un s'est senti concerné par les Écritures, alors c'est une sémence de Dieu. C'est à lui que Dieu parle. Mais quand vous voyez quelqu'un qui ne fait aucun cas des Écritures, il n'appartient pas à Dieu.
Non, il n'appartient pas à Dieu. Pour ceux qui dorment, je vous conseillerais de vous lever, de vous débarbouiller et de chasser le diable. Hein? On ne dort pas dans la maison de Dieu. On ne dort pas dans l'église de Dieu. Hein? Les frères, surtout les frères. Vous êtes des bros. Vous êtes quelqu'un des frères qui dorment dans l'église. C'est des démons qui vous dérangent. Vous pouvez dormir dans la maison de Dieu. Il y a aussi des sœurs qui dorment. Il n'y a pas que les frères. Amen. Je me suis toujours posé la question, mais comment vous vous arrangez à dormir quand Dieu parle? C'est un phénomène. Et quand le culte est fini, on va sortir là, le sommeil va vous laisser. Vous allez vous mettre à parler jusqu'au soir. Vous ne voyez pas que c'est le diable. Amen. Que Dieu accorde la grâce. Amen. La Bible dit, consolez, consolez mon peuple. Amen. Dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Amen. Pour dire quoi au cœur de Jérusalem? Et criez-lui. Donc ne parlez même pas doucement. Il faut crier au cœur de Jérusalem. C'est-à-dire crier, c'est parler fort. Parce que cette nouvelle mérite d'être entendue. Amen. Cette nouvelle, le cœur de Jérusalem, doit entendre ça. Ne parlez pas doucement parce que cette bonne nouvelle risque de ne pas avoir un écho percutant. Donc criez-lui au cœur de Jérusalem. Qu'est-ce que c'est? Dieu a fait de grandes choses à son peuple. Pas envers tout le monde, mais le peuple de Dieu, ce sont tous les concernés dans la parole de Dieu. Maintenant Dieu dit, consolez mon peuple. Amen. Alléluia. Nous avons dit tout à l'heure qu'on console quelqu'un qui est abattu, on console quelqu'un qui a des problèmes, on console quelqu'un qui n'a pas d'issue. Oui. C'est vrai, non? Tu es triste là, rien ne va plus, et puis tu es abattu, tu n'as plus d'issue, et puis voilà, le consolateur rentre. Alléluia. Mais qui est même le consolateur? Qui sait même consoler si c'est Dieu lui-même? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est Dieu qui nous console. C'est lui qui nous châtie et c'est lui qui nous console encore. Amen. Amen. Il dit consolez, consolez mon peuple. Frère, Dieu se soucie de son peuple. Amen. Dieu ne veut pas que son peuple soit attristé pour toujours. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Non, il y a un temps où il frappe. Quand Dieu frappe, ce n'est pas pour te perdre. Dieu frappe, c'est pour te corriger. Parce qu'il t'aime. Maintenant, quand il te frappe, tu es triste pour un temps. Mais cette tristesse va se transformer en joie si tu t'exerces à la correction du Seigneur. Le peuple de Dieu n'est pas attristé pour toujours. Non, parce que la parole que nous recevons de Dieu n'est pas une parole de tristesse. La Bible dit, cette bonne nouvelle, Amen. la bonne nouvelle ne crée pas la tristesse. Amen. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle a un effet. L'effet de la bonne nouvelle est positif. L'effet de la bonne nouvelle console. La bonne nouvelle rassure. Amen. La bonne nouvelle rend joyeux. La bonne nouvelle libère. La bonne nouvelle fait danser. La bonne nouvelle fait crier. C'est la mauvaise nouvelle qui rend triste. Et la mauvaise nouvelle là, c'était dans le jardin d'Éden. Quand Adam a péché, lorsque Dieu a dit tu es mort. C'est là où l'homme avait le droit d'être attristé. Mais nous n'avons plus le droit d'être triste, frère. Mais c'est vrai. Amen. L'apôtre Paul dit, soyez toujours triste. Non. Jamais. D'accord. Alors il a dit quoi? De temps en temps. Comment? Bon, vous êtes toujours joyeux. Amen. Il n'a pas dit, soyez de temps en temps joyeux quand rien ne va plus bon. Non. Paul dit, soyez toujours Joyeux. Quand il dit ça, il ne savait pas que nous devons avoir de mauvaises nouvelles. Il savait que tu vas avoir des problèmes. Il savait que tu vas avoir faim. Il savait que tu tomberas malade. Mais soyez toujours joyeux. Pourquoi? Parce qu'il dit consolez mon peuple.
de Dieu mérite d'être consolé. Amen. Et dans la parole de Dieu se trouve effectivement la consolation de Dieu. Amen. Ce n'est pas la consolation que vous fabriquez. Non. La consolation nous vient des Saintes Écritures. Amen. Tout est renfermé à l'intérieur. C'est pourquoi apporter au peuple de Dieu la parole de son Dieu. Amen. Pas votre parole. Non. Il dit, consolez mon peuple. Dit votre Dieu, parle au cœur de Jérusalem et criez-lui. Que quoi? Que sa servitude est finie. Amen. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Amen. Que sa servitude est finie. Frère, Dieu annonce par là la délivrance. Amen. C'est pas fini pour un temps, non, pour toujours. Tu t'es asservi. Maintenant tu es affranchi pour toujours. Annoncez ça à mon peuple. Amen. C'est pourquoi nous avons la responsabilité. Amen. Sa servitude est finie. Que son iniquité est expiée. Amen. C'est là où c'est fort. Oui. Vous voyez, l'iniquité, c'est un péché volontaire. Est-ce que vous le savez? L'iniquité, c'est un péché volontaire. Quelqu'un qui est inique, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il sait qu'il ne devait pas faire. Donc là, c'est volontaire en fait. Tu sais. C'est ça, quelqu'un qui commet l'iniquité. L'iniquité, c'est savoir faire le bien et tu ne le fais pas. C'est ça l'iniquité. Oui. Voilà. Tu sais ce que tu dois faire, mais tu ne veux pas le faire. Oui. C'est ça quelqu'un d'inique. Oui. Mais ça encore, Dieu pardonne aussi. C'est extraordinaire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est extraordinaire. Il dit ici que son iniquité est expiée. Amen. C'est vrai, non? Amen. C'est pas terminé. Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés, sans exception. Au double de tous ses péchés. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Maintenant, allez-y apporter cette bonne nouvelle. Amen. D'où maintenant Isaïe 57 nous dit, il faut maintenant frayer ce chemin. Isaïe 57, alors on lit, on dira, dans ce cas, frayez, préparons le chemin, enlevez tout obstacle sur le chemin de mon peuple. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant que tout a été payé, alors le Seigneur a rendu le chemin vers l'arbre de vie ouvert. Amen. Amen. On a maintenant accès au chemin de l'arbre de vie sans obstacle. Amen. Parce que ce chemin, souvenez-vous, il avait été barré pour le péché. Amen. Vous vous rappelez, non? Amen. Il a mis des chérubins qui incitaient des épées flamboyants pour empêcher l'arbre de vie, le chemin de l'arbre de vie, pour manger et vivre éternellement. Ce chemin a été barricadé. Maintenant, après l'expiation du péché, Dieu dit, dites à mon peuple, consolez mon peuple, dites à mon peuple, criez au cœur de Jérusalem. Amen. Vous n'avez plus le droit d'être triste. Amen. Oui. Frayez alors ce chemin. ôtez les obstacles du chemin. Ne mettez plus de barrières sur le chemin de mon peuple. Amen. Mon peuple doit marcher vers moi maintenant. J'ai enlevé les obstacles. Le chemin est devenu ouvert. Amen. Amen. Malheur à celui qui mettra encore des obstacles sur le chemin du peuple de l'Éternel. Amen. Yes. Parce qu'il donne l'ordre, il dit, mais frayez, ôtez tout obstacle. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, l'Écriture dit, malheur à celui qui sera une pierre d'achoppement pour son frère. Amen. Malheur à celui qui sera un sujet de scandale pour son frère. Ne mettons plus des obstacles les uns les autres. Amen. Amen. Dieu lui-même dit, ôtez tout obstacle du chemin. Amen. Quel chemin? Mais le chemin de ma foi. Amen. Je suis en train de marcher pour retourner à Sion. Amen.
C'est vrai, non? Amen. Comme le peuple d'Israël quittait l'esclavage pour retourner dans leur territoire, il fallait préparer le chemin. Maintenant, Dieu donne l'ordre. Ôtez tout obstacle sur le chemin de mon peuple. Mon frère, ma soeur, sur le chemin des enfants de Dieu, ne t'érige pas en obstacle. Sur le chemin de ton frère, ne sois pas une pierre d'achoppement. Sur le chemin de ta soeur, ne sois pas une pierre d'achoppement. Faisons très attention à la manière dont nous marchons, les uns envers les autres. S'il vous plaît, frère, même si c'est ton frère avec lequel tu t'assois, même si c'est ton frère ou c'est ta soeur avec laquelle vous marchez, s'il vous plaît, tu ne connais pas le prix d'une âme. Ne sois pas un sujet de scandale pour l'un des enfants de Dieu. Fais attention à ta marche, à ton comportement. Veille sur ton comportement. Veille sur ta conduite. Veille sur ta marche. Veille sur ton caractère. Veille sur ta façon de parler. Veille sur... Il y a plusieurs obstacles. Vous savez, nous ne sommes pas tous pareils. Il y a des forts, il y a des faibles, mais nous sommes tous enfants de Dieu. Avec des degrés différents. Nous tous, nous sommes sur la marche. L'ordre a été donné. Ôtez tout obstacle sur le chemin de mon peuple. C'est Dieu qui donne cet ordre. Amen. Il dit, poursuivant la lecture, car ainsi parle le Très-Haut, au verset 15, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés, dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Alléluia. Amen. Écoutez ce passage, s'il vous plaît. Il dit, ôtez tout obstacle sur le chemin de mon peuple. Après, il dit ceci, il dit, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Amen. Amen. J'habite dans les lieux élevés. Amen. Et dans la sainteté. Il se présente. Qui est-il? Il est Dieu. Amen. Il habite dans les lieux très élevés. Il se présente. Il montre qui il est. Amen. Moi, Dieu qui vous parle, j'habite dans les lieux très élevés et dont la demeure est dans la sainteté. Il se présente. Pourquoi? Pour nous rappeler à nous qui sommes son peuple. Les obstacles, la frère. Vous savez, nous les prédicateurs, nous aurons à répondre sérieusement devant le Seigneur. Nous avons la responsabilité de dispenser droitement la parole de Dieu pour le peuple de Dieu, parce que le peuple de Dieu doit voir son Dieu. Amen. Amen. Quel obstacle qu'il faut enlever? Mais le chemin de Dieu lui-même, il dit qu'il est saint. C'est vrai, non? Amen. Mais on doit rappeler ça au peuple. Amen. Que le Dieu que vous adorez est saint. Amen. Quels sont ces obstacles? Ne vivez pas dans la souillure. Amen. Dites ça au peuple de Dieu. Amen. Ôtez tout obstacle sur le chemin de mon peuple. Amen. Dieu, il est saint. Amen. Et le peuple qu'il adore doit être saint. Amen. Dieu doit nous sanctifier par la parole et par son esprit. Amen. Dieu doit nous débarrasser de tout ce qui empêche à ce que nous puissions marcher. Les obstacles là peuvent signifier notre mauvaise manière de vivre. Amen. Notre mauvais comportement, notre mauvais caractère. Il faut dire aux gens que si vous vivez mal, vous n'irez pas au ciel. Amen. Amen. Parce que quand vous dites aux gens, non, Dieu est votre Père, tout ça va bien, ainsi de suite, il n'y a pas de problème, femme, habillez-vous comme vous voulez, portez vos pantalons, vos jeans, vos machins, vos saucissons, et allez-y comme ça, Dieu connaît. Non. C'est un obstacle. Ôte cet obstacle-là. Dis au peuple de Dieu qu'une soeur ne doit pas s'habiller comme ça. Amen. Amen. Nous avons reçu l'ordre d'ôter tout obstacle sur le chemin du peuple de Dieu. C'est-à-dire, révéler au peuple de Dieu quelle est la volonté de Dieu. Amen.
peuple de Dieu, c'est que Dieu attend d'eux. Oui. Qu'est-ce qui peut barrer votre marche pour aller vers ce lieu-là? Ces obstacles-là, ce sont quoi? Dieu rentre dans notre vie. Dieu nous rappelle qu'il est saint. Amen. Il habite dans une demeure très élevée et qu'il est saint. Alors le peuple, son peuple doit être comment? Doit vivre dans le désordre. Non. Frère, c'est faux. C'est faux, frère. Le peuple de Dieu ne doit pas et ne peut pas vivre dans le désordre. Non. Le peuple de Dieu doit également aussi vivre dans la sainteté. Amen. Mais pour cela, il faut qu'on nous le dise. Oui. Amen. C'est vrai, non? Si on ne vous le dit pas, aujourd'hui, où trouverons-nous cet évangile? On permet n'importe quoi dans les églises, sous prétexte que Dieu est bon. Oui, frère, Dieu il est bon. Mais Dieu, comme dit le messager, n'est pas une faux sceptique. Ne faisons pas de la bonté de Dieu un précepte, ou bien, quoi c'est? Ne faisons pas de la bonté de Dieu le mot là. Un moyen de vivre dans le péché, dans le désordre, sous prétexte que Dieu est bon. Ça, c'est mal comprendre Dieu. Non. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché du pécheur. C'est pourquoi il invite au pécheur d'abandonner son péché. Amen. Dieu dit, je t'aime, mais je n'aime pas ce que tu fais. Mais toi, je t'aime. C'est de ça dont il s'agit. Amen. Toi, je t'aime. Mais ce que tu fais, je n'aime pas. Amen. C'est pas ce qu'on a l'habitude de dire, celui qui aime le chien aime aussi ses puces. Non. Dieu n'aime pas les puces. Dieu aime le chien. Amen. Donc le chien doit se débarrasser de ses puces. C'est parce que Dieu nous aime qu'il est obligé d'aimer tout ce que nous avons, nos péchés, nos boucans. Non. 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 Dieu t'aime toi, mais il n'aime pas ce que tu fais. Dieu t'aime toi, mais il n'aime pas ton caractère. Dieu t'aime toi, mais il n'aime pas tes habitudes. Dieu t'aime toi, mais il n'aime pas ton habillement. Dieu t'aime toi, mais il n'aime pas ta façon de parler. Et ça, ce sont des obstacles qu'on doit ôter sur le chemin du peuple de Dieu. On doit dire au peuple de Dieu ce que Dieu attend d'eux. Et ça, c'est la responsabilité des prédicateurs. Quitte à ce que l'église soit vide, prêchons la parole de Dieu. Parce que Dieu veut recevoir un peuple saint. Aujourd'hui, c'est un désordre. Les femmes sont là en pantalon. Savez-vous que c'est une malédiction? Prenons Deutéronome 22. Vous me permettez d'ôter les obstacles sur le chemin du peuple de Dieu? Amen. Deutéronome 22, verset 5. Il est écrit ceci. Une femme qui est femme ici. Il y a les femmes ici. Amen. Maintenant écoutez, Dieu sait quand il s'agit d'une femme, Dieu sait quand il s'agit d'un homme. Maintenant Dieu dit, une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Amen. C'est écrit Deutéronome 22, chapitre 22, verset 5. Amen. C'est Dieu qui a parlé. Une femme ne doit pas porter les pantalons, porter les culottes, porter les collants et s'exposer dehors au vu aussi de tout le monde. Tu montes tes formes, comment tu es dessiné, en forme de guitare, en forme de saucisson. Tout est dessiné, tu marches comme ça, tu te pavanes, tu montes comme ça. C'est une souillure. Dieu n'aime pas. La Bible dit, quiconque fait ces choses est en abomination. Quelque chose d'abominable, c'est-à-dire que tu fais vomir Dieu. Amen. Pour Dieu, quand Dieu te regarde, tu donnes les nausées. Et à dire que c'est des femmes comme ça qui sont dans des églises, dans des chorales, avec des micros devant les scènes, en train de chanter comme des rossignols. Pour Dieu, cette louange, ça ne monte même pas. Amen. Parce que quand Dieu vous regarde, ça donne à Dieu l'envie de vomir. Nous devons ôter les obstacles sur le chemin de son peuple. Amen.
qui vous empêche de voir votre Dieu, de marcher avec Dieu. Mais on ne vous dit pas ces choses dans les églises. Vous savez pourquoi? Quand on vous prête ces choses-là, vous allez fuir les églises là. C'est vrai. Alors on dit amen, dehors on ne vient pas ici. Les églises ne vous disent pas ces choses parce que ils veulent l'argent, ils veulent les dîmes, ils veulent le plein dans les églises. Oui. Alors il faut cacher certaines choses parce que vous savez, dans les églises, les femmes sont les plus nombreuses. Oui, c'est vrai. Oui. C'est la vérité. Dans les églises, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Oui. Et ce sont des bonnes proies. Elles sont faciles à gagner. Oui. Donc on ferme les yeux sur les femmes. Non, sœur, viens comme ça, il n'y a pas de problème. Dieu regarde seulement au cœur. Dieu ne s'occupe pas du reste. C'est comme si Dieu était aveugle. Dieu regarde et le corps, et l'âme, et l'esprit, et le cœur. Dieu voit tout. Et Dieu veut que tout ton être entier soit saint. Il n'y a pas de partie où Dieu a permis la souillure. Même le corps qui sera détruit, Dieu veut que le corps là soit saint. Parce que le saint habite dans ton corps. Alléluia. Pourtant le corps est tout dans la poussière, mais Dieu exige que ce corps-là s'habille correctement. Parce que le saint qui est Dieu viendra dedans. Amen. 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 La sainteté concerne le corps, l'âme, l'esprit. Amen. Oui. Mais on ne vous dit pas ces choses parce qu'ils ont peur de vous perdre. Mais en ne vous disant pas cela, ils vous perdent pour le Seigneur. C'est clair. Alléluia. Ôtez tout obstacle sur le chemin de mon peuple. Pas sur le chemin de n'importe quel peuple. Non. Dieu veut que les obstacles soient ôtés. C'est son peuple à lui. Nous avons la responsabilité d'enlever, de décortiquer, d'enlever les épines sur le chemin. Que le chemin soit clair. Sœur, marche sur la voie de la sainteté. C'est comme ça que c'est écrit. C'est pas la voie de souillure. C'est la voie de la sainteté. Amen. C'est juste. Amen. 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 Regardez ici. Il dit. Maintenant, observez ici. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié. Amen. Amen. Il est bon, notre Dieu. Vous voyez, quand la parole de Dieu sort, elle condamne notre nature. Elle condamne notre attitude. Elle condamne notre caractère. Elle condamne notre habillement. Elle condamne notre façon de faire. Pour un temps, elle nous attriste. Elle nous amène à nous humilier, à pleurer devant le Seigneur. Il y a des choses où souvent on a du mal à s'en débarrasser. Vous savez, le rôle du Saint-Esprit, c'est de convaincre ton cœur. C'est de te toucher pour que tu comprennes que ce que tu fais n'est pas bien. Et que Dieu ne veut pas ça. Et pendant ce temps, au Père s'exerce une lutte entre ton homme extérieur et l'homme intérieur. Il y a un combat qui est déclaré entre ta chair qui s'y plaît, qui se plaît dedans. Oui, c'est vrai, c'est la vérité. Et entre l'homme intérieur qui se réjouit par contre de la parole de Dieu, alors il déclare une lutte. C'est vrai, c'est vrai. Et ça crée une tristesse dans ton cœur. Tu es abattu. Où tu tombes, Seigneur, viens-moi en aide. Fais-moi grâce, Seigneur. Amen. Quelqu'un qui est profondément attristé. Amen, papa. Amen. Dieu agira en faveur de cette personne. Amen. Dieu agira. Amen. Et l'objectif même de la prédication, c'est pour toucher nos cœurs et nous amener à la repentance. C'est ça l'objectif. C'est pourquoi la Bible dit ici, je suis avec l'homme dont l'esprit est contrit. Contrit pourquoi? À cause de la parole qui te condamne. Ça te met dans un état de repentance. Quand tu es habité par un tel sentiment, alors c'est le Saint-Esprit qui commence son travail au travers de toi. Donc l'homme qui est contré là, qui est touché là, c'est celui-là que Dieu aime. C'est-à-dire quelqu'un qui est touché quand la parole sort.
Pas quelqu'un qui résiste quand la parole sort. Si la parole sort, tu es sec. Oh frère Branham, tu ne m'as pas touché ce soir. Ah, tout ce qu'on a prêché là, tu ne t'es pas senti touché. Vous connaissez ce témoignage, non? Amen. C'est une sœur qui était la plus grande commère du pays. C'était une grande commère. Elle critiquait tout ce qu'elle voyait, tout ce qu'elle entendait. Alors ce jour-là, le prophète dit, il a prêché un sermon tellement puissant qu'il a passé en revue le péché sous toutes ses formes. Il a taillé en pièces. Tout ce qu'il avait comme péché, il a déposé ce jour-là. Légèreté, le rien n'allait plus. Et il y avait une sœur qui s'est arrangée à ne pas se retrouver dans la prédication. Donc, dès qu'on sort, il vient voir le prophète. Il dit, fais bon homme, tu ne m'as pas touché ce soir. Fais bon homme dit, oh, sœur, soyez bénis. Donc pour lui, il se disait, bon, puisque le Saint-Esprit est passé en revue tous les aspects du péché, et qu'elle ne s'est pas retrouvée, ça veut dire qu'elle est déjà prête. Elle est déjà bonne. Pour elle, vraiment, il n'y a plus rien. Elle ne se retrouve pas, elle est au-dessus de ça. Alors il y a quelqu'un qui s'y fait, vous ne connaissez pas cette soeur-là? Non, 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 ça doit être vraiment une véritable servante du Seigneur. C'est la plus grande commère du pays. Avoir cette étiquette-là, la plus grande commère du pays. Et fait voilà, me dit, ah, d'accord. Je me souviens que dans la prédication, le Saint-Esprit n'a même pas touché le commérage. C'est pourquoi il ne s'est pas senti interpellé. Mais là, il faudra faire attention. Amen. Si vous êtes dans une position et que pendant la prédication, toutes les fois quand vous venez, Dieu ne touche pas le point dans lequel vous êtes, faites attention. Est-ce que Dieu a fini avec vous? Ou bien il a décidé de tourner la page qui vous concerne, passer à autre chose? Mais avant que Dieu en arrive là, c'est qu'il a eu à vous parler plusieurs fois. Amen. Vous vous êtes endurcis. Amen. Après, la solution c'est que bon, pour ce qui te concerne, vas-y, fais ce que tu veux. Il continuera à traiter avec les autres, mais plus toi. C'est-à-dire le péché dans lequel tu es, Dieu n'en parlera plus. Mais plus que Dieu n'en parle plus, mais tu n'auras plus à te repentir. Tu persévéreras là-dedans. Ça, il faudra faire très attention. C'est comme un enfant qui fait le boucan dont le parent ne lui parle plus. Vous les enfants, faites attention avec vos parents. Les parents vous parlent pour ce que vous faites. On ne dit pas que oh, papa est trop. Je sais, moi je suis trop. Pas de souci. Mais il y aura un jour où je ne serai plus trop. Quand je ne serai plus trop, ça ne tournera plus à votre avantage. Parce que vous ferez des choses maintenant, le père ne s'en occupera plus. Tu reviens de l'école, il a ton emploi du temps. Tu es censé sortir de cours à 12 heures. En temps normal, à 13 heures, tu es à la maison. Tu viens à 18 heures. Dès que tu rentres, voire même 19 heures, même 20 heures, tu rentres. Bonjour papa, bonjour maman. Ah, bonjour ma fille. Ça va, oui, ça va papa. Tu rentres. Il ne dit plus rien. Toi-même, tu commences à dire, l'homme là, il ne me dit rien. Quand c'est comme ça là, moi à ta place, je changerai d'avis. L'homme là devient suspect. Parce qu'en temps normal, c'est le compte rendu que j'ai dit. Il n'allait même pas me laisser rentrer. Mais tu étais où? C'est une liste de questionnaires. Mais il me laisse comme ça, je le sens, même il dit aussi, il répond aussi. Vraiment, il est tranquille comme ça. Non, c'est une tranquillité suspecte. Quand Dieu ne parle plus de ton péché, il faut t'en inquiéter. Si Dieu ne parle plus de la situation dans laquelle tu te retrouves, il faut t'en inquiéter. Le signe que Dieu t'aime et qu'il a encore des regards sur toi, c'est qu'il touchera toujours le point sur lequel tu es quand la réunion aura lieu. Amen. Ne pense pas que c'est le prédicateur, parce que le prédicateur ne connaît pas ta vie. Amen. Il ne sait pas là où tu te retrouves. Mais dis-toi que c'est ton Dieu qui voit dans le secret ce que tu fais et qui te parle. Ne te fâche pas contre le prédicateur. Ne te fâche pas pour lui qui parle de mes choses ici. Non, il ne connaît pas forcément tes choses. Ne dis plus je ne parle plus dans cette église-là. Ne dis plus ça. Mais considère cela comme étant l'amour de Dieu pour toi. Amen. Dieu ne veut pas que tu persévères dans cette position-là. Reviens à lui. Alors l'écriture dit ici, il dit quoi? Il dit,
je suis avec l'homme contrit et humilié. Amen. Quelqu'un qui est touché par la parole de Dieu. Quelqu'un qui reconnaît sa faute. Quelqu'un qui reconnaît ses erreurs. Quelqu'un qui est conscient que là tu me parles. Ça crée de la tristesse en toi. Tu es humilié. Tu t'humilies devant Dieu. Tu t'humilies devant la parole. Alors Dieu est avec toi. Amen. Dieu aime les gens qui s'humilient lorsque la parole sort. Amen. Maintenant, quand tu es comme ça, la Bible dit quoi? Il dit, mais je suis avec l'homme contrit et humilié. Afin de quoi? Afin de ranimer l'esprit humilié. L'humilité précède la gloire. Amen. Quand tu t'humilies devant la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est un signe que Dieu travaille encore avec toi. Amen. C'est un signe que tu acceptes que les obstacles soient débarrassés de ton chemin. Amen. C'est un signe que le Seigneur est en train de déblayer ta voie pour te libérer la voie pour que tu retournes vers ton Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi Hébreu dit qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Dieu ne nous parle pas pour nous tuer, pour nous détruire. Dieu nous parle pour notre vie. Amen. Il y a beaucoup de choses auxquelles nous sommes attachés en pensant que nous sommes en ordre avec Dieu. Nous avons besoin d'un véritable nettoyage, un lavage pur de la parole. Il y a des choses qui sont accrochées à nous, que nous pensons que nous sommes en ordre avec Dieu, mais en réalité c'est faux. Ce sont même ces choses-là qui sont des obstacles sur le chemin. Amen. On a besoin d'un lavage du Saint-Esprit. Amen. Qui nous révèle ces choses, qu'il passe en revue dans chaque cœur, qu'il passe en revue dans chaque esprit pour révéler des choses qui sont enfuies en nous, des choses sur lesquelles nous pensons que nous avons raison. Amen. Dieu doit nous tailler en pièces. Amen. Dans sa présence, Dieu doit nous décortiquer morceau par morceau. Amen. Nous révéler les choses. Frère, c'est la vérité. Amen. Le chemin du Seigneur doit être déblayé. Amen. Les obstacles doivent être ôtés pour le peuple de Dieu. Mais faudrait-il que tu acceptes que ces obstacles soient ôtés? Amen. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles nous nous accrochons. C'est aussi ça le problème. Il y a aussi des choses dont bon, non, moi je ne me sens pas convaincu. Mais il ne s'agit pas que toi tu sois convaincu. Il s'agit que ça soit scripturaire. Amen. Le principal, il faut que la chose soit scripturaire. Amen. Que tu sois convaincu ou pas, ce n'est pas ça le problème. Est-ce que la chose est scripturaire? Amen. Tout ce qui est écrit, c'est la parole de Dieu. Amen. Il dit, quand ton esprit alors contrit et humilié, alors là il vient. Il voit que tu t'exerces au jugement de la parole. Il voit que tu te laisses corriger. Il voit que tu es prêt à enlever les obstacles sur ta route. Tu es prêt à accepter la correction, la conduite du Seigneur. Alors ton esprit est abattu. Parce que frère, il faut avouer que les choses ne sont pas toujours faciles. La chair est notre propre ennemi. Oui, amen. Notre propre, véritable ennemi, c'est notre propre chair. Amen. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas ton voisin. Non. Ton premier ennemi, c'est toi-même. Dieu nous demande de nous débarrasser de tout ce qui est contraire à lui, amen, qui sont attachés à nous. Pour la femme, en commençant par votre habillement, l'aspect extérieur, c'est important. Amen. Vous savez, l'un des signes aujourd'hui du retour du Seigneur, l'un des signes, c'est la beauté de la femme. Amen. C'est la vérité. La Bible dit, comme il en était du temps de Noé, il en sera de même à l'avènement du Christ. Amen. L'un des signes qui était à l'époque de Noé, ce n'était pas seulement le message qu'il prêchait qu'il y aura la pluie. Non. Non. Pourquoi Dieu avait donné un message particulier à Noé? Mais c'est parce que la Bible dit,
toute chair avait corrompu sa voix. Et l'un des signes monstrueux, passez-moi l'expression, qui a couru Dieu, c'était que le signe là, à l'époque de Noé, les filles des hommes étaient devenues toutes belles. Amen. Prenons les détails. Vous savez, nous qui croyons en ce message, nous avons la particularité d'avoir des détails que les dénominations n'ont pas. Dans les dénominations, ils vous prendront la même écriture. Ce qui a été du temps de Noé, à ce moment-là, même à la maison du Fils de l'homme. Oui, mais les détails qu'il y avait à l'époque de Noé, la dénomination n'a pas la révélation. Mais nous, dans ce message, alléluia, que Malachie 4, le soleil de justice s'élèvera. Amen. Amen. Précepte sur précepte, ordre sur ordre, un peu ici, un peu là. C'est quoi? C'est sur ces détails-là, parmi lesquels la beauté de la femme augmentera. Et les fils de Dieu les prirent comme femmes. Amen. Le mélange qu'il y a eu à l'époque de Noé, le véritable signe, c'était la beauté de la femme. C'est vrai. Et la Bible dit, ce qui arrive au temps de Noé arrivera de même à la fin des temps. Dans le même signe, les filles des hommes, les femmes des hommes sont toutes belles. Montrez-moi une fille qui est vilaine aujourd'hui. Le make-up, le maquillage. Hein? On arrache les sourcils naturels créés par Dieu pour aller coller les histoires fabriquées, artificielles. Oh! Le signal rouge de sa venue clignote. Qu'est-ce que c'est la beauté de la femme? Amen. Aucune femme ne se néglige aujourd'hui. Elle fait tout pour mettre son corps en valeur. Oui, il y a des produits cosmétiques. Elle va s'acheter, si elle travaille, elle va vider tout son salaire. Aujourd'hui, elle vient la figure, l'œil ici est rouge, l'autre œil est bleu. Et ici, là, c'est vert. Et les sourcils sont marrons. Et le nez, le bout du nez, là, comme pour le singe, là. Et quand elle te regarde, là, 10 000 masques de chez nous, les Allemands, là-bas, nous maudit. Elle est belle. Elle se trouve belle. Et les Philistins qui sont dehors aiment ça. Ajouter à ça, non, la robe est trop ample, non, on ne voit pas bien mon corps. Elle enlève les habits, elle met le saucisson. C'est vrai, c'est vrai. Le saucisson, ça colle toutes les formes. Oui, c'est vrai. Elle-même petit, ouais. Et vous là. Écoutez, nous avons cru il y a quelques années, quand nous avions cru, on ne trouvait pas l'habillement que les sœurs ont aujourd'hui. On reconnaissait les sœurs du message par leur accoutrement. Long manche, boutonné ici. C'est vrai. Oui, jupe, ouais. C'est vrai. Amen. Quand elle veut, cheveux naturels. Amen. C'est pas nos partis brûler vos cheveux aujourd'hui, on dirait les singes trempés dans l'huile. Amen. Cheveux naturels. Long manche. Mais aujourd'hui, les sœurs ont fait quoi? Le diable est rentré. Les sœurs aujourd'hui, c'est des petits hauts là. La manche est ici, hein. Serré. Petits hauts serrés, ça nous colle le corps. Comme manche là. Tout ça dehors, collé au corps. Et elle fait ça, va avoir une longue jupe comme ça, une petite jupe, genre façon. Petit haut collé au corps, saucisson. Elle vient là à l'église, c'est une sœur. Si elle porte le long haut, ça dessine la forme du bras, ça colle tout. Mais vous trompez vous-même. Vous trompez vous-même. C'est le diable qui est dans le camp. Amen. Vous avez copié le monde, vous avez été colonisé. Le monde est dans l'église. Ôtez tout obstacle sur le chemin de mon peuple, a dit la parole de Dieu. C'est notre responsabilité. Amen. Amen. C'est vrai. Le monde est sur vous. Oui. Mais vous ne vous rendez pas compte. Le message, quel message? Vous avez dilué le message. Oui. C'est la vérité.
Vous avez pris la tendance du monde. Vous avez introduit ça dans l'église. Amen. C'est vrai. Amen. Oui. C'est la vérité. Disons-nous des choses Amen. ouvertement. Amen. C'est vrai. Vous ne portez pas des pantalons, oui, c'est vrai. Des fois, c'est des jupes moulantes. Longues seulement d'apparence, mais ça dessine tout. C'est vrai. Les trembler les fesses. J'ai entendu le nom là par quelqu'un. Le jupes, ça tremble les fesses. Là, non, passez-moi l'expression, c'est pas pour paraître vulgaire, mais c'est pour dire des choses correctement pour que vous compreniez. Amen. Une sœur ne devait pas porter ces choses. Non! Je vous dis non! Une fille de Dieu ne doit pas porter ces choses. Habillez-vous de façon à cacher vos femmes. Alléluia. C'est vrai. Amen. Maintenant, si on ne veut pas vous épouser, tant pis. Mais fils d'Abraham vous épousera. Amen. Celui qui ne trouve pas son compte en vous, ça veut dire qu'il est encore charnel. Qu'il aille prendre une Philistine, c'est son problème. Habillez-vous correctement. C'est l'un des signes du temps de la fin. Amen. Pourquoi Dieu a donné à Noé un message particulier? C'est parce que la souillure était sur toute la terre. La conséquence, quoi? La beauté de la femme. Oui. Au point, les fils de Dieu n'ont plus supporté pour prendre les sœurs qui avaient les juifs qui étaient amples, habillés, machin. C'était madame Philistine. Waouh, waouh! Le coiffe, maintenant, on coupe les cheveux, on brûle les cheveux. Aujourd'hui, le jézabélisme. Hein? Quand nous avons cru ce message, toutes les sœurs étaient naturelles. Les cheveux étaient naturels. Amen. Mais aujourd'hui, on a dilué tout. Vous trouvez une sœur du message, la coiffe comme Tina Turner. Mais comme Madonna. Pareil! Et ne vous inquiétez pas, ils ont des citations. Ils ont des citations. Moi, j'ai toujours dit que le messager, Dieu a permis que dans la bouche du prophète, il y ait une dualité dans les déclarations. Amen. Amen. Et il y avait une dualité dans les déclarations du prophète. Et il y avait une déclaration qui concernait l'épouse, et il y a une déclaration pour ceux qui doivent se perdre. Oui. Oui. Parce que, oh non, le frère Branham a dit, la soeur peut traiter ses cheveux pourvu qu'elle ne coupe pas. Elle peut faire tout ce qu'elle veut, rasta, mèche, défriser, tout ça. Pour j'ai seulement reçu l'ordre de dire de ne pas couper. Alors ça va, alors, c'est le prophète frère. Sœur, va prendre la mèche rouge là, la mèche celle-ci là. Le prophète a dit. Mais quand le Saint-Esprit ou un seul même prophète, il vient du haut de la même chair, il déclare, il dit, une femme qui défrise les cheveux n'a pas à critiquer celle qui se maquille. Le même prophète. Quand tu leur dis ça, vous dites quoi de cette citation-là? On l'arrange. Donc on choisit ce qui va avec nos aspirations, ce qui ne va pas avec notre esprit, on met ça de côté. On dit le même prophète. Oh, on comprend votre esprit. Ne faites pas de soucis. C'est pareil pour ceux qui aiment du vin. Tu as des frères aujourd'hui qui boivent le vin. ôtez tout obstacle sur le chemin de mon peuple. C'est notre responsabilité. Il y a des frères qui boivent le vin aujourd'hui sous prétexte qu'il n'y a pas d'écriture qui condamne le vin. Tu arrives à table, frères sont là, le frère te présente la bière. Frère, il y a une bière là. Tu ne peux pas boire la bière. Je fous quoi avec la bière? Donne-moi l'eau. Ah frère, toi, vous êtes de ceux qui ne boivent pas. Mon frère, moi je bois, la Bible a dit interdit seulement ne vous énivrez pas de vin. Je ne m'énivre pas, je prends mes 2 bières, ça me va. Tu vas lui dire quoi? La connaissance a rempli la tête. Tu vas lui dire quoi? Mais cette connaissance-là vient de Dieu? Non. Le frère est assouvi par ses désirs charnels. En réalité, il n'est pas délivré de l'esprit de la boisson. Amen. Amen. Le frère n'est pas délivré de l'esprit de la boisson. Alors il cherche des écritures juste pour te coincer que bon, tu ne peux rien lui dire. Mais je ne suis même pas là pour te dire quelque chose. C'est pas moi. Mais quelqu'un qui est délivré. Moi, je vais acheter une bière. Non, de toi, moi, je prends une bière. Que j'ai à foutre avec la bière? Je ne sais pas, moi. Ça me donne quoi la bière? C'est vrai. 1 Corinthiens 15, 18. 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 1 Corinthi
doit ôter tout obstacle sur le chemin des mondes. C'est-à-dire, le Seigneur doit nous révéler sa parfaite volonté. Amen. Ce qu'il attend de nous. Amen. Ce qu'il attend de nous. Notre comportement, notre façon d'être. C'est la vérité, frère. Vous savez, le caractère, dit le messager, c'est pas un don. Le caractère, c'est pas un don. Le caractère est une victoire. Amen. Amen. Que l'on acquiert au moyen des épreuves. Qu'on acquiert au moyen des épreuves. C'est là on peut avoir un bon caractère. Nous tous, nous sommes mauvais. Personne n'est né avec un bon caractère. Mais Dieu rentre en scène au moyen de la parole pour tailler notre caractère. La parole est là pour nous tailler, niveler, nous débarrasser de tout ce qui n'est pas la parole. Vous savez, quand nous venons à Dieu, Dieu nous prend, Dieu nous secoue comme ça. Et tout ce qui n'est pas de la parole en nous doit tomber. Amen. Jusqu'à ce qu'il y ait une tâche qui s'agrippe. Dieu secouera jusqu'à ce que cette dernière tombe. C'est vrai. Amen. Le messager dit que les gens qui travaillaient l'or, on met l'or au feu, on tape parce que sur l'or c'est le métal précieux. Mais pour avoir l'or dans sa pureté, il faut chauffer, taper, chauffer, taper, chauffer, taper. Il y a des débris qui quittent au premier feu. Il y en a qui résistent, remettez au feu, ressautez, tapez, tapez, tapez. Il y en a qui quittent, il y en a qui résistent au troisième degré, remettez au feu, tapez, tapez, tapez. Jusqu'à ce que toi-même tu te reflètes dans l'or. Dieu cognera sur nous jusqu'à ce que Christ soit manifesté dans la vie de chacun de nous. Un enfant de Dieu, ça ne sera corrigé par la parole. Dieu ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'il verra sa nature en toi. Amen. Je le crois. Que tu sois une fille de Dieu, que tu sois un fils de Dieu, quand Jésus regarde, il peut dire, voici l'autre moi-même. Qu'est-ce qu'Adam avait dit? Voici l'autre moi-même. Son épouse, qui était chair de sa chair et os de ses os. Et nous sommes également l'autre moi-même de Christ. Alléluia. Parole de sa parole, esprit de son esprit. Mais pour que nous remettons la parole, il doit nous damner. Tu dois mourir à ta chair. Tu dois mourir à tes pensées. Tu dois mourir à ce que tu aimes. Tu dois disparaître. Non pas mourir, mais pourrir. Et ta mort doit être constatée. Amen. Oh Jésus, aide-moi. Ôtez tout obstacle sur le chemin de mon peuple. Amen. Amen. Il y a trop d'obstacles aujourd'hui. Amen. Et les gens se séduisent eux-mêmes qu'ils sont en ordre avec Dieu alors qu'ils ne le sont pas. C'est vrai, frère. Nous avons du travail. Oui. Mais le Seigneur lui-même se charge. Amen. C'est vrai, non? Amen. Il se charge lui-même Amen. de conduire son église. Elle doit arriver à là où il veut que l'église arrive. Parce que pour finir, lui-même se présentera à lui-même Amen. son église, Alléluia. sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. Frère, vous voyez la dimension à laquelle nous sommes appelés. L'église de Christ doit être sans tache, ni ride. Amen. Amen. Regardez, ni rien de semblable. Amen. Il a placé la barre haute. Non pas de taches, ni même une ride, ni même quelque chose qui avoisine à une tache ou une ride. Donc une ombre de quelque chose sur l'épaule de parole. Amen. Donc l'épouse doit être parole comme l'époux lui-même est parole. Ni plus ni moins. Amen. Vous le croyez? Amen. Vous le croyez? Amen. Mais pour cela, on doit s'en débarrasser de tout obstacle. On a trop d'obstacles aujourd'hui. Il y a les obstacles dénominationnels. On a
finira pas. Les obstacles, il y en a. Il y en a. Mais le Seigneur dit, ôtez. Ôtez. Sur le chemin de son peuple, ôtez les obstacles. C'est un ordre. C'est un ordre. Pour les ôter, il faut d'abord les connaître. Il faut les identifier. Il y a des obstacles qu'on s'est familiarisé avec. Des habitudes. Mon frère, ma soeur, la conduite de l'esprit, ce n'est pas la conduite des hommes. C'est vrai. Pour ma part, je demande au Seigneur de me tuer chaque jour. Me tuer chaque jour parce que je ne connais rien. La conduite de l'esprit n'a rien à voir avec la conduite d'un homme. Mais pour arriver là, il faut un renoncement total de la part de l'homme. Amen. Pour que Dieu lui-même conduise son Église. Parce que c'est lui qui connaît vraiment les obstacles. C'est lui qui connaît, c'est lui qui les révèle. Amen. Il y a des habitudes qui se sont installées au milieu de nous, qui n'ont rien à voir avec le christianisme. On a confondu le copinage, les camaraderies dans l'église, au point où on se permet certaines choses dans la maison de Dieu. Oui. Non, c'est faux. Oui. C'est faux. Ôtez tout obstacle sur le chemin de mon peuple. Amen. Amen. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de copinage. Non. 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 Jamais. Jamais. Amen. Il y a des choses qu'on s'est habitué, on s'est familiarisé. Au point où on se permet de se parler n'importe comment, on se dit n'importe quoi parce qu'on est habitué, frère. Entre nous doit régner la parole de Dieu. Amen. Seulement la parole de Dieu. Nos rapports doivent être scripturaires. Amen. Ce qui n'est pas de l'écriture ne doit même pas être nommé parmi nous. Dit Éphésiens. Ôtez tout obstacle du chemin de mon peuple. On a tout l'obstacle. Parce que je suis habitué avec le frère Julie, je me permets de parler à n'importe comment mon frère Julie. Non, mais tu me donnes ce droit-là. C'est faux, frère. Il doit réduire le respect de mon frère et moi. Amen. Seulement la parole entre lui et moi. Amen. Si je l'ai offensé, je dis frère, pardonne-moi. Amen. C'est comme ça. Amen. Rien d'autre doit être au milieu de nous. Oui. Ôtez tout obstacle sur le chemin de mon peuple. Le sœur, oh, je ne parle même plus. C'est tout sauf la parole. C'est devenu quoi? De copinage, des amitiés, de camaraderie. Ça se permet de dire n'importe quoi les unes des autres. Non. N'attristons pas le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Par lequel nous avons été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Amen. Amen. Il y a des comportements que nous manifestons entre nous qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Mais nous séduisons nous-mêmes que nous sommes en Christ. Mais c'est faux, frère. Le diable, c'est un adversaire redoutable. Il faut le Saint-Esprit pour nous projeter la lumière. Ah, là il est rentré, Dieu n'est plus là. C'est pourquoi on a besoin des sentinelles. Et la sentinelle, c'est le Saint-Esprit établi dans l'église. Si le Saint-Esprit n'est pas au milieu de vous, le diable va vous balader. Vous allez dire la parole, mais le diable est au milieu de vous. Amen. 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 C'est vrai, frère. Ôtez tout obstacle sur le chemin de mon peuple. C'est notre responsabilité. Il ne doit plus avoir des obstacles. Les obstacles sont multiples. Multiples. Tu peux être une pierre d'achoppement pour un frère. Tu peux être une pierre d'achoppement pour une soeur. Tu peux attrister une soeur. Tu peux attrister ta soeur, tu peux attrister ton frère. C'est un obstacle.
Dû à quoi? À ton comportement. Dû à quoi? À ta façon de parler. Dû à quoi? À ta réaction. Dû à quoi? À ta manière de vivre. Il y a plusieurs obstacles. Mais nous n'avons qu'une seule façon de vivre, c'est celle qui est scripturelle. Amen. Amen. Donc chacun est invité à regarder sa vie. Comme on a vu maintenant vendredi, que regarde-toi toi-même sur ton miroir. Amen. Amen. À certains moments, on a comme l'impression que bon, on finit de prêcher. Dès qu'on sort de là, je crois que le Seigneur, vendredi, nous a même interpellé dans Jacques. Que ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez en pratique la parole que vous écoutez. Je ne sais pas si c'est vrai. Amen. Le Seigneur nous a dit ça vendredi. Mais c'est comme s'il parle vraiment par nous. Nous pouvons être des pierres d'achoppement. Nous pouvons être des obstacles sur la marche de ton frère, sur la marche de ta soeur. Ôtez tout obstacle sur le chemin de mon peuple. A donné l'ordre de Dieu. Dieu lui-même a donné son ordre. Dieu est jaloux de son peuple. Amen. Dieu ne veut pas que quelqu'un se mette au travers du chemin du peuple de Dieu. Dieu ne veut pas que tu te mettes au travers de la marche de ton frère. Nous avons comme responsabilité de ne pas nous achopper les uns les autres. Nous avons l'ordre dans l'église. Est-ce que vous savez même que manquer le culte sans avertir, c'est un désordre? Je ne sais pas si l'église le sait. Manquer le culte sans désordre, sans prévenir, c'est un désordre. Dans une lettre circulaire, Frère Franck parle d'un sérieux avertissement en rapport avec le péché volontaire qui consiste à être éloigné du service divin. Et le frère a intitulé ça sérieux avertissement. Et moi à l'église, sérieux avertissement en rapport avec le service divin. Quand vous restez en dehors du service divin, sans justificatif, vous péchez contre le corps de Christ et vous péchez contre l'église. Vous amènerez vos bien-aimés à vous chercher. Parce que nous sommes un. Alléluia. Nous sommes un. Donc quand l'un de nous n'est pas là, forcément le bien-aimé qui est là, c'est frère, faisons attention. Chacun de nous a une influence sur l'autre, mais tu ne te rends pas compte. Ayons des influences positives. Rien que ta présence, peut-être il y a quelqu'un qui est là, qui t'admire vu ton zèle. Et il est en train de s'inspirer de toi dans la cachette, tu ne sais pas. Tu as une bénédiction pour lui. Quand il vient là, il te prend pour référence. Mais toi, tu ne le sais pas. Et voilà, tu te payes le luxe de manquer le culte n'importe comment, aucune note, aucun justificatif. Qu'est-ce que c'est? Péché volontaire. Tu pêches contre l'église. Amen. C'est un obstacle. Amen. Nous savons l'ordre dans l'église. Envoie un mot. Appelle. Bien-aimé, si vous ne me voyez pas, voilà. Il y a des téléphones aujourd'hui. Si tu considères l'assemblée de Dieu, si tu considères les saints, si tu considères tes frères et soeurs, si tu sais que tu es membre parmi nous et que forcément on va te chercher, ça frise le mépris des autres. C'est-à-dire, tu penses que tu es assis chez toi, tu n'as de compte à rendre à personne, tu manques quand tu veux, tu viens quand tu veux, mais tu ne considères pas l'église de Dieu. Et tu pêches contre l'église. Amen. Ôtez tout obstacle du chemin de mon peuple. Prends un téléphone, appelle. Tu n'as pas les unités bip, on te rappelle. Considère les saints. Oui, considère les saints. Ne méprisez pas l'église de Dieu. Parce que quand les bien-aimés seront là, tu ne sais pas ce qui se passe dans les cœurs. Ôtez tout obstacle du chemin de mon peuple. C'est vrai. Le Seigneur a besoin de nous aider. Amen. Il y a des choses que nous faisons qui n'honorent vraiment pas la parole. L'épouse ne se comporte pas comme ça.
L'épouse a du respect les uns envers les autres. L'épouse a de la considération les uns pour les autres. L'épouse de Christ se caractérise par l'esprit qui est au milieu d'eux. Il n'y a pas de mépris, il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que l'autre. C'est vrai, non? Dans les évangiles, la mère de Jean et Jacques est venue. La mère de Jean et Jacques, donc la femme de Zébédée, est venue voir le Seigneur. Seigneur, je veux que, promets-le-moi, et quand tu seras dans ton royaume, je veux que mes deux fils là, donc Jean et Jacques, chacun soit assis à ta droite, à ta gauche, dans ton royaume. Jésus regarde la femme, il dit, oh. Mais toi tu ne sais pas ce que toi tu demandes. Et surtout de quel esprit tu as animé. Alors Pierre et les autres ont entendu. Non, la mère des bien-aimés a déjà fait le choix que le Seigneur dans sa gloire, ce sont ses deux fils, que l'un sera à sa droite, l'autre à sa gauche. La Bible dit, ça a créé la jalousie dans les autres. Donc l'esprit de distinction est rentré. L'esprit de supériorité est rentré dans l'église. Il a commencé à avoir des remue-ménages dans l'église. Lui-même présent en tant que pasteur. Il a vécu ça dans son église. Rapidement, il a pris l'épée de l'esprit. Il a nettoyé ça. Il dit, oh, venez. C'est quoi l'esprit qui rentre dans mon église là? Oh, c'était une véritable sentinelle. Amen. Il dit, venez. Je vois maintenant qu'il y a des murmures maintenant. Vous regardez Jean et Jacques maintenant. Leur mère est spéciale. Les frères sont complices. Donc vous avez fait un plan pour être à la droite, à la gauche du Seigneur. Donc maintenant, vous voulez mettre. Vous voyez, l'esprit de conflit et de jalousie est rentré dans l'église. Amen. Le Seigneur a rapidement corrigé ça. Il dit, venez, asseyez-vous là. Amen. Les nations, les chefs les tyrannisent. Les grands qui sont dans ce monde méprisent les autres. Je ne veux pas ça du milieu de vous. Amen. Non, je ne veux pas ça. Amen. Que celui qui veut être grand soit votre serviteur. Amen. Que celui qui veut être premier soit le dernier. Amen. Il n'y a pas ça parmi vous ici. Je ne veux plus voir ça ici. Amen. Soyez serviteurs les uns les autres. Honorez-vous les uns les autres. Respectez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Que chacun considère l'autre comme étant au-dessus de lui. Voici l'esprit. Il dit, moi le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour servir. Il dit, regardez mon exemple. Alors il a éradiqué cet esprit qui a voulu pousser dans l'église. Il n'y a pas un esprit de supériorité entre nous? Non. Que chacun regarde l'autre comme étant au-dessus de lui-même. Amen. Et si vous voyez, si nous sommes animés de tels sentiments les uns les autres, frères, mais d'où viendra le problème? Je considère mon frère Loïc comme plus grand que moi. Le frère Loïc me considère comme plus grand que lui. Vous voyez la qualité d'esprit, l'échange qu'on a. C'est-à-dire même pour lui parler, plus qu'il est plus grand que moi, donc pour m'adresser au frère Loïc, je vais tourner la langue, parce que je m'adresse à quelqu'un que je considère au-dessus de moi. C'est parce que vous suivez la chose. Amen. Donc quand je vais lui parler avec beaucoup d'attention et de réserve. Mais d'où vient que toi tu parles à ta soeur, tu parles comme ça à qui? Vous trouvez ça de qui? Premièrement, c'est le mépris, c'est le manque de respect. Ça, c'est pas l'esprit de Christ. Non, c'est faux. C'est faux. ôtez tout obstacle du chemin de mon peuple. Amen. Le chemin doit être déblayé. C'est le chemin de la sainteté. Amen. Lui-même, il est saint. L'Église doit être sainte. Amen. Nos rapports doivent être saints. Amen. Les uns envers les autres. Amen. Honorons-nous les uns les autres. Amen. Peu m'importe ton âge, respecte le plus petit. Amen. Si tu veux que le plus petit te respecte, toi commence par le respecter. Amen. La vérité. La charité bien ordonnée commence par terminer soi-même. La règle d'or. Qui peut me réciter la règle d'or?
La règle d'or. Est-ce que l'église connaît la règle d'or? Pardon, frère? Que tu veux que les autres fassent pour toi. Voilà. Fais le pareil. Voilà. Je te bénisse, frère. La règle d'or, c'est quoi? La Bible dit, tout ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le de même pour eux. Amen. Amen. C'est ça la règle d'or. Amen. Tout ce que vous voulez que les autres vous fassent là, la Bible te dit, toi qui fais ça là, toi, fais ça aussi pour les autres. Amen. Amen. Il n'y a pas qu'à toi qu'on doit le faire et que toi tu dois pas le faire aussi aux autres. C'est l'égoïsme. C'est la règle d'or. Tout ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le de même pour eux. C'est ça, agir avec justice. Tu veux que les autres te respectent? Toi, commence d'abord à les respecter. C'est vrai, non? Mais quand tu commences à parler aux autres n'importe comment, ne te donne pas que la langue de l'autre aussi va flancher un jour. Et là, tu seras le premier à crier, quand tu n'as pas de respect. Non. Toi, tu fais comment pour parler aux autres? Donc, il n'y a que toi qu'on doit respecter. Toi, tu n'as pas le droit de respecter les autres. Non. Ôtez tout obstacle sur le chemin de mon peuple. Nous sommes attachés à trop de choses qui nous éloignent du chemin. On les appelle des obstacles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous arrêter par là aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Frère, que tu peux venir nous conduire.